Salut les jaunines, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire s'affronter deux de nos héros préférés de toute l'histoire du manga, Saitama et Goku. Et plus précisément dans cette vidéo, je vais vous montrer une compétence, une technique de Goku qui est si puissante qu'à mon avis elle lui permettrait même de blesser Saitama. Alors par contre je préfère vous prévenir, ce sera pas une blessure profonde, ce sera une blessure assez légère, mais quand on connaît Saitama et tous les exploits qu'il a déjà accomplis, c'est déjà un truc de fou. Donc avant ça, si c'est pas déjà le cas, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube, à activer la cloche de notification pour pas louper les prochaines vidéos. Comme d'hab, envoyez-moi toute votre force et on est parti. Alors déjà, faut commencer avec la base, on va voir toutes les capacités de Goku et les faiblesses de Saitama. On sait que Saitama, il semble immunisé contre toute attaque physique, aussi puissante soit-elle. Et ceux qui lisent les scans, vous savez de quoi je parle. Donc déjà, on peut oublier toute attaque de type coup de poing, coup de pied et Kamehameha. Ensuite, un des gros avantages de Goku, c'est que le mec, il est capable de se téléporter derrière son adversaire. Par contre, le gros problème, c'est qu'il a besoin de sentir un ki pour pouvoir le faire, et qu'en l'occurrence, Saitama, il en a pas. En plus, avec les chapitres récents, on a vu que Saitama n'était pas du tout surpris par ce type d'attaque surprise et qu'il pouvait facilement les anticiper et même les contrer. On sait aussi que Goku, il peut faire des attaques qui vont au-delà de la simple puissance physique, comme par exemple le Genkidama qui est capable d'attaquer directement le vice de la personne concernée, mais le problème c'est que Saitama a le cœur pur, et comme on l'a vu à l'arc Saiyan avec Gohan, quand on a le cœur pur, on est capable de repousser le Genkidama. Dans le manga, on sait aussi que Goku possède le Hakai, une technique qui est vraiment cheatée puisqu'elle permet de faire disparaître l'existence d'une personne. Le problème c'est que Goku ne maîtrise pas cette technique aussi bien que Beerus, et en plus de ça, on sait que Vegeta a dû s'entraîner petit à petit pour pouvoir maîtriser le Hakai. Au début, le mec détruisait vraiment de tout petits cailloux, et petit à petit, il a fini par détruire de très gros rochers. Donc ça veut dire que la puissance du Hakai, elle dépend avant tout de la maîtrise de son utilisateur, mais aussi de la résistance et du volume de l'objet ou de la personne qu'on veut détruire. Et comme vous le savez, Saitama, il a vraiment une résistance hors du commun. Encore récemment dans les scans, il s'est pris des attaques qui pouvaient détruire plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de systèmes solaires, et malgré ça, le mec, il a pas une égratignure. En plus, le Hakai de Goku n'est pas instantané. Il prend un certain temps pour pouvoir désintégrer complètement la personne. Zamasu a même eu le temps de prendre Mai pour l'utiliser comme bouclier, donc avec sa vitesse, Saitama n'aurait de toute façon aucun mal à l'esquiver. Ensuite, on sait que Goku maîtrise le Mafuba, une technique qui est déjà beaucoup plus intéressante puisqu'elle contourne la durabilité de l'adversaire et en fait elle le scelle peu importe son niveau de puissance et de résistance. Le seul problème c'est que Saitama il a des pouvoirs qui sortent de l'ordinaire et qui défient les simples lois physiques. Et là attention, petit spoil de 20 secondes, dans le dernier chapitre en date de One Punch Man, Saitama a même réussi à choper des portails dimensionnels avec ses doigts, alors que normalement ce n'est pas quelque chose qui est physiquement palpable. Le mec a aussi réussi à s'incruster dans la dimension de Phoenix sans aucune difficulté, juste en frappant avec son poing, et il a même réussi à apparaître dans un des portails dimensionnels de Garou, alors que Garou venait à peine de le créer. En plus de ça, comme on l'a vu par le passé, le Mafuba c'est quand même une technique qu'on peut facilement contrer. En fait, il suffit juste d'avoir le bon timing ou de connaître la technique, et tu peux très facilement la retourner contre son utilisateur. Ça s'est déjà vu dans Dragon Ball avec Piccolo, mais aussi récemment avec Frost au tournoi du pouvoir. Surtout que Saitama, il semble avoir un instinct qui est très développé et il arrive très facilement à savoir si une attaque est dangereuse ou non. Donc ici, soit Saitama arriverait tout simplement à esquiver le Mafuba, soit il arriverait comme par magie à sortir de l'attaque, voire même à sortir de la bouteille de scellement. Donc là tu vas me dire ok, mais du coup c'est mort. Goku ne peut pas le blesser avec ses coups, ni avec ses attaques d'énergie, ni avec ses différentes techniques, donc comment il peut blesser Saitama? Eh ben figure-toi que Goku a bel et bien une technique dans son répertoire qui est capable de blesser Saitama. Comme tu le sais sûrement, j'ai déjà fait une vidéo qui explique les 3 grandes faiblesses de Saitama. La première, c'est qu'il est faible dans l'univers du jeu. La deuxième, c'est qu'il n'a pas toujours été fort. Et la troisième, et celle qui nous intéresse ici, c'est tout simplement le gag. Je te rappelle que le mec, il s'est quand même fait blesser par un tout petit chaton, alors que quand il s'est fait attaquer violemment à l'arrière du crâne par un monstre chat de niveau démon, là il a absolument rien eu. Donc Goku a bel et bien une chance de blesser Saitama grâce à une de ses techniques qui est à la fois surpuissante, mais aussi un peu gag. Et je te donne un indice, cette technique, il l'a utilisée contre Freezer et elle a fonctionné alors que le mec était même pas encore en Super Saiyan. Il l'a aussi utilisée contre Boo Petit et malgré son immense régénération, ça lui a fait mal. Et surtout, un truc vraiment abusé, Goku l'a utilisé contre Whis et le comble du comble, c'est que ça lui a fait mal. Donc la technique est vraiment cheatée et en plus de ça, elle est drôle. Et cette technique, c'est tout simplement la traditionnelle morsure de Goku. Alors je sais pas si t'as remarqué, mais à chaque fois que Goku il va être en difficulté, tôt
ou tard, cette technique, elle va lui sauver la mise. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, cette technique, elle semble contourner la défense adverse. Et la preuve, c'est que même Whis, il a été blessé, alors qu'il y avait vraiment une différence colossale de puissance entre Goku et Whis. Et d'ailleurs, la technique est tellement folle que je suis même sûr qu'elle pourrait marcher contre Zeno. Donc à mon avis, cette technique peut blesser Saitama, même si bien sûr, il en faudrait beaucoup plus pour pouvoir le tuer. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ma théorie, de la technique incroyable de Goku, et est-ce qu'elle pourrait fonctionner oui ou non sur Saitama. Et de mon côté, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau manga, et en attendant que la force vous anime les Jonin.